J'ai lu le roman, je l'ai raconté pour le livre audio et j'ai eu une idée. La femme est magnifique. L'idée et le désir d'adapter le roman pour le théâtre et de jouer le rôle de Betty. J'en ai parlé à Grégoire Delacour qui a souri à ce projet, puis à Tristan Petit-Girard qui a souri lui aussi. Alors j'ai écrit. L'écriture de l'adaptation s'est faite au bord d'une rivière, celle de l'Èvre, devant le mouvement de l'eau. J'ai écrit. Avec une contrainte qui est devenue une liberté, pas un mot en plus. J'ai écrit. Des artistes, des partenaires, toute l'équipe s'est constituée et l'adaptation a été éditée. Déjà des petites vagues, des petites rides au fil de l'eau, des souvenirs sur l'histoire et le visage de ce projet. Quand André m'aborda dans la rue, je souriais. Quand il me demanda pourquoi je souriais, je fus incapable de lui répondre autrement que par un sourire plus grand encore. André n'était pas le plus beau de tous les garçons, pas le plus laid non plus, mais il avait les yeux de Gene Kelly. Il est entré dans ma vie et je ne suis pas allée en cours ce jour-là. Nous avons marché dans le vieux Lille et j'ai eu envie de danser. André a pris ma main, m'a fait faire un pas de deux rue de la Monnaie. Quelques passants souriaient. Ah, l'amour. J'avais 18 ans. J'avais osé un rouge à lèvres que la vendeuse des nouvelles galeries m'avait incité à essayer. Le rouge baiser que les hommes doivent avoir envie de lécher. Ce jour-là, André n'a cherché ni à m'embrasser, ni à me toucher. Il a simplement ouvert sa main après notre pas de danse pour laisser la mienne s'envoler, avant de sourire à son tour en disant « Si je ne te retrouve pas, c'est que je suis mort. » Et il a disparu. Clic-clac. Il y en a des visages qui travaillent sur ce spectacle, des visages pleins d'histoire, de mouvement, de vie. Des visages qu'on fixe parfois sur une image, le temps d'un moment. Puis le mouvement reprend sa place au fil de l'eau, sur nos visages et la rivière, et écrit notre histoire. Mais pour Betty, j'ai lu quelque part qu'on ne se voit pas vieillir. On s'observe tous les jours et tous les jours on se voit jeune. Et si l'éclairage est défavorable, on se sait jeune. On met les premières rides sur le compte de l'hyperactivité des muscles. On les nomme rides d'expression. C'est moins cauchemardesque et on baisse la garde. On ne perçoit pas le quadrillage du temps qui commence à affleurer sur le visage, les rides horizontales, verticales, latérales. On s'aperçoit que la paupière supérieure, qu'on adorait maquiller de bleu, de grise, de poussière d'or les nuits de fête, s'est alourdie, qu'elle altère désormais l'acuité du regard, son charme, et les poches sous les yeux. On regarde les photographies de ses 20 ans, on cherche à se ressembler de nouveau, puis on finit par baisser les bras comme d'autres les lèvent pour se rendre. Clic-clac. L'image. Autour de nous, il y en a des centaines, des milliers. Certaines mettent en valeur, d'autres détruisent. Certaines sont retouchées, d'autres falsifiées, parce qu'il faut faire comme si, comme avant, comme les autres, comme toujours. Et puis il y a cette injonction faite à la femme de rester jeune. Alors parfois on lifte, on retend, on corrige, parce que la mode, le regard de l'autre, la peur, la jeunesse, le désir, la beauté, comme si la beauté et le désir étaient une question d'âge. Et parfois, dans le miroir, on ne se reconnaît plus. La femme est magnifique. À 30 ans, je suis devenue un modèle du grand projet photographique de Fabrice, du temps. Depuis 20 ans déjà, il photographiait des modèles chaque année, à date fixe. Il m'avait persuadée de participer à cette aventure. Nous faisions des essais avec les cheveux détachés, les cheveux attachés, le col de chemisier ouvert, fermé. Plus tard, il m'a montré la photo, l'image qui serait la référence pour les prises de vue à venir. Je me suis trouvée belle. Tous les ans, il a fait une image de moi. À 35 ans, 5 images. Fabrice les a parcourues longuement avec son compte-fil.
À 35 ans, ma vie a basculé. Clic-clac. Oui, Betty a toujours 30 ans, malgré le temps. Sur son visage, les rides sont invisibles, le rêve de beaucoup de femmes. Mais sur son visage, son histoire aussi est invisible. Alors pour Betty, quant à André, non, elle n'en a pas parlé à André. Dans La femme qui ne vieillissait pas, le temps reflète des émotions, le miroir des questions. L'amitié est racontée avec tendresse et humour. Quant à l'amour, on en vient à aimer le temps qui passe. La femme est magnifique. Un grand merci pour votre soutien. Gardons le lien. The show must go on.